Je lui ai juste demandé de quitter la maison. Vu que c'est moi qui ai les enfants, c'est normal qu'il dégage. Au fait, je suis thérapeute et pas avocat. Elle veut mettre dehors alors qu'on paye le crédit immobilier ensemble depuis 10 ans. Alors je suis désolé, mais tant que le divorce n'est pas prononcé, je reste. Mais non, c'est mon avocate qui m'a dit que tu dois bouger. Tu comprends pas ou quoi? Mais pourquoi vous voulez le mettre dehors salement comme ça? Je vois pas pourquoi vous faites ça. Parce que je veux mon intimité, je veux qu'il dégage. Mais c'est ma maison aussi. Et quand j'aurai dégagé, tu veux que j'aille où? Sous un pont, c'est ça? Mais je m'en fous. Mais t'as pas à t'en foutre. Tant que j'ai pas récupéré la moitié de ce que j'ai investi dans cette baraque, je ne bouge pas. Vous vous rendez compte que c'est moi qui ai fait tous les travaux? Tous les travaux! Mais en fait, une fois de plus, je ne suis ni avocat, ni juge. Vous comprenez ce que je dis? Ah bon? Ah bon? Écoutez, je ne me sens plus apaisée avec lui sous le même toit. Chaque bruit qu'il fait est une agression, je ne supporte plus en fait, j'en peux plus. Et moi, je me sens comme un fantôme dans ma propre vie. Vous vous rendez compte? Je suis même plus un colocataire. Je suis devenu un intrus. Voilà un point important. Vous savez pourquoi? C'est intéressant ce que vous me dites là. Vous vivez dans un environnement qui est très hostile à votre unité, et je comprends cela. Mais vos enfants souffrent, vous comprenez? Il serait peut-être aujourd'hui préférable et temps de commencer à chercher une séparation digne et avec sérénité. Qu'est-ce qu'il dit là? Mais vous allez fermer votre gueule et faire votre boulot d'avocat? C'est quand même pour ça qu'on vous paye. On n'est pas là pour une psychanalyse. Je suis là pour vous aider depuis tout à l'heure, j'écoute vos conneries. Mon cœur, j'ai envie de faire pipi. Tant pis, t'as été absent trop longtemps, du coup tu restes avec moi. J'ai faim. Tant pis, t'as mangé pendant que j'étais pas là, moi du coup tu manges pas. Il faut que j'aille me doucher. Non, tu sens bon. Tu sens toi, tu me manques. Ok, ne m'inspire plus. Bon, moi si tu respires plus, tu resteras à la maison pour toujours. D'accord. Mouah. On vient d'apprendre qu'un père se retrouve aujourd'hui à la rue après avoir laissé la maison à sa femme et à son enfant. Il affirme que son sacrifice n'est plus reconnu et que son propre enfant ne lui parle plus. Pourquoi vous êtes à la rue? En fait, ça fait plus de 2 ans que je suis séparé de ma femme, qui était ma concubine, on était pacsés. J'ai eu un enfant avec elle. En fait, on s'est séparés. Et c'était soit je gardais la maison moi, soit je laissais la maison à ma femme et à mon fils. En fait, j'ai laissé la maison à ma femme et à mon fils, et moi, je suis parti vivre dans la rue. Et maintenant, vous voyez, c'est hyper triste. Je vois presque quasiment pas mon fils, alors que je leur ai tout donné. Il explique avoir fait ce choix pour protéger son enfant, laisser la maison, partir, recommencer ailleurs. Mais aujourd'hui, il se retrouve sans toit et sans reconnaissance. Il a tout laissé, il a tout perdu. Et aujourd'hui, il est seul. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Je sais pas, vous savez, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a des associations qui nous aident et tout ça. Mais bon, nous trouver un logement, c'est tellement compliqué. C'est pas grand chose, mais je peux vous donner 10 euros. Ah, merci. C'est vraiment gentil. Merci. C'est bon pour vous? Ah ouais, ça fait plaisir. Merci. Je vais pouvoir m'acheter à manger pour ce soir. C'est cool. Je vais prendre un petit kebab, je pense pas à vous. A-t-il fait le bon choix selon vous? Auriez-vous fait la même chose à sa place? Est-ce que vous avez comme moi un mari qui est toujours là pour vous? Moi, mon mari, à partir du moment où je me lève, si j'ai besoin de quelque chose, il est toujours là. Je trouve ça fou en fait. Hier soir, j'étais chez une cliente, elle voulait pas aller au lit, donc avec son mari, on pouvait pas la faire marcher. Il fallait la porter. J'ai appelé mon mari, il est arrivé de suite. En fait, si je fais un constat de cette vie commune depuis 11 ans, à chaque fois que j'ai quelque chose qui va pas, mon mari est là, tout le temps. Il va jamais râler, il va toujours penser à moi et faire les choses avec le sourire. Je trouve ça incroyable. Et je peux dire que mon mari, c'est clairement mon meilleur ami. Je trouve ça fou en fait. Si j'ai un nerf qui s'est bloqué dans la nuque, il va me masser sans que je lui demande. Si j'ai envie d'un thé, il le sait déjà à l'avance. Mon mari me connaît par cœur. C'est fou. Souvent, il dit même des phrases avant que je les sorte parce qu'il sait ce que je vais dire. Je trouve que c'est aussi beau de vieillir avec quelqu'un parce qu'on se connaît limite mieux que quiconque. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, j'ai jamais vu un mari aussi serviable que le mien. Ouais. Toujours en train de me regarder le matin quand je me lève pour aller à la douche. Il me regarde avec des yeux d'amour comme au début, même encore pire qu'au début. Et je trouve ça magique en fait parce que normalement au bout de quelques années, il y a plus la fusion, il y a plus ces regards insistants. En fait, avec mon mari tout le temps. Voilà. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée. Ah mais moi je vous le dis, je suis polygame. Impossible de pouvoir me contenter du même homme toute ma vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, t'as un mec, le seul,
et ce sera lui pour toujours. Tu peux pas savoir c'est comment ailleurs. Enfin, moi j'aime le gâteau au chocolat, tu vois. Ça me dérange pas d'en manger toute ma vie, mais si on me dit tu vas manger que du gâteau au chocolat alors qu'à côté il y a du gâteau à la fraise, il y a des citrons meringues, il y a des religieuses, il y a plein d'autres choses à goûter et que je dois me contenter que du gâteau au chocolat, je sais pas si tu comprends, mais ça me saoule, tu vois, ça m'écœure après. Et puis voilà, après je suis obligée d'aller en manger en cachette et tout. Enfin voilà, on est d'accord que ce que je raconte, eh ben, c'est choquant venant d'une femme. Et pourtant, c'est ce que les hommes ont complètement normalisé, tu vois. Et que bah y a plein de femmes qui ont fini par accepter parce que bah c'est quelque chose de normal. On nous a normalisé ça. Mais d'une femme, non, t'es une grosse timbre. Allez, salut. J'ai été infidèle après presque 15 ans de relation et je te raconte ça. Je ne cache pas que j'en suis pas vraiment fière et que je me sens limite coupable à chaque fois que je le regarde. En réalité, ça faisait à peu près 10 ans, je pense. Vraiment, j'ai même pas regardé ailleurs. C'était même pas envisageable parce qu'en réalité, il m'apportait tout ce dont j'avais besoin. J'avais même pas envie de regarder ailleurs. Voilà, c'était même pas un sujet. Et en fait, je sais pas, un jour j'étais là, je faisais les magasins et je l'ai aperçu. Et en fait, je me suis faite embrigader par une autre femme qui m'a dit que après tout ce temps, il fallait que j'essaye, que je pouvais pas rester toute ma vie avec le même, alors que moi en réalité ça m'allait très bien. C'est un peu monotone, je vous cache pas. Et en fait, franchement, je lui en veux limite parce que des relations aussi longues sans regarder ailleurs, c'est assez rare. Et clairement, c'est limite elle qui m'a dit que qui me convenait pas, limite que je méritais mieux. Je sais pas comment vous expliquer. Tu te contentes parce que c'est tout ce que tu connais. Voilà, c'est plutôt ça. Et moi, je suis une meuf, j'aime pas trop le changement, honnêtement. Alors, je me sens coupable, oui, mais en fait, je me sens un peu plus coupable, limite, auprès de mes copines, à qui je vantais vraiment les mérites de jamais avoir regardé ailleurs, d'être hyper fidèle. Et le plus dur à gérer, en fait, dans cette tromperie, c'est de pas avoir de regrets. Je sais pas si vous aussi, vous avez tendance à culpabiliser comme ça. En fait, là, j'y pense, mais je culpabilise pas. Parce qu'en fait, avec lui, tout est plus... lumineux, je sais pas comment expliquer, j'avais l'impression qu'il m'asséchait en fait, peut-être parce que ça faisait 10 ans ou... Mais après je l'aime toujours, le problème c'est ça en fait. Et le pire c'est qu'en fait mes copines aussi me disent t'es beaucoup plus belle. Elles m'ont dit que je rayonnais, etc. Du coup je suis désolée mais c'est hyper difficile de se sentir coupable. En plus je crois qu'ils sont quasiment au même prix si je dis pas de bêtises. Du coup, je suis désolée, Tarte, vous direz pas que j'ai pas été fidèle, franchement, après des années, etc. J'ai même les petits formats pour mettre dans mon sac. Si ça, c'est pas de la fidélité, je sais pas ce que c'est en fait. J'ai toujours dit que je changerai jamais parce que j'ai les cernes tellement foncées qu'il y a absolument rien qui les couvre. Mais il me faisait de l'œil. Et en plus, le dur backstage, il m'hydrate, il donne à boire à ma peau, etc. Alors, je t'aime toujours, hein, chez Tep, y a aucun souci. Mais je pense qu'au bout de 10 ans, ça fait du bien aussi d'aller voir ailleurs. Vous en pensez quoi ? Franchement, ton message m'a fait trop rire. Alors, pour que vous compreniez bien l'histoire, j'ai été mariée 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était mon cousin. Oui, je sais, j'aurais pas dû me marier avec mon cousin, blablabla. Oui, on est au courant, bah, je savais pas, voilà, berk dégueulasse. On a compris. Donc, je suis restée avec lui, mariée avec lui, je crois 3 ans. Je sais même plus. Ensuite, Mohim, j'ai divorcé, mais on a eu une fille. Et en fait, 9 ans après le divorce, il me ramène devant le juge pour une histoire de aller-retour jusqu'à chez moi. Il veut plus faire les allers-retours. Moi, je dis que c'est par argent. Lui, il dit que c'est non et qu'il s'en fout. Bon, bref, j'y crois pas une seule seconde. Bref. Et en fait, je me suis remariée une 2e fois. Ça fait 7 ans que je suis mariée maintenant. Et on a tous les deux 2 petites filles. Donc, voilà. À toutes les femmes qui subissent un divorce en ce moment, franchement, j'aimerais trop vous lire. Parce que déjà, j'en ai quelques-unes qui m'ont envoyé des messages en privé. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir. Si je peux vous aider, franchement, je vous aiderai. Normalement, c'est la femme qui dépouille l'homme dans un divorce. Eh bien, croyez-le ou non, moi c'est l'homme qui m'a dépouillé. Il m'a dépouillé, il m'a tout pris, Donc si je peux en conseiller certaines de ne pas faire les erreurs que j'ai fait, franchement je le ferai avec grand plaisir. Même je me demande si je ferai pas des lives comme ça. Mais que pour les, pas les histoires de hub et tout, parce que moi je suis trop nulle à ça frère, j'ai trop de fierté. Mais par contre, pour une histoire par rapport au divorce et tout, franchement, ça serait trop bien qu'on se crée une communauté comme ça et qu'on parle de ça, en fait. Parce que peut-être qu'il y a des filles qui sont comme moi, qui sont trop gentilles, qui savent pas quoi faire. Parce que moi, j'ai été très mal conseillée par mon ancien avocat. Et du coup, je peux conseiller des filles ou aider des filles, mais même dans le privé, tu vois. Ben, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Petite idée qui vient de germer dans ma tête. C'est le manque de respect. C'est quand ces personnes, tu leur donnes tout, tu es à fond pour elles, tu les fais passer elles avant toi et que ces personnes-là te voient toujours comme une option. Elles ne connaissent pas ta valeur. Mais dans la plupart des cas, c'est de ma faute. C'est de notre faute quand on fait ça parce que on s'oublie et on pense qu'on va sauver ces personnes-là.
que ces personnes-là, il y a toujours un truc bon chez elles et qu'elles vont changer. Et je peux te dire franchement qu'elles changeront pas. Parce que ces personnes-là, tant qu'elles font pas de travail sur elles, tant qu'elles ne prennent pas conscience, tant qu'elles se réveillent pas, tant qu'on est là, elles bougent pas. Et c'est le jour où nous on part que là, prennent conscience de la valeur qu'on avait. Mais il faut pas attendre qu'on parte pour prendre conscience. C'est quand on est là qu'il faut prendre soin de nous, ou nous aider, ou nous épauler, ou tout simplement nous rendre l'appareil. C'est pas quand on part et qu'on ne donne plus. Et la plupart du temps, au départ, quand on part, elles pensent qu'on a changé, qu'on devient méchant. Et c'est au bout de quelques temps qu'elles se rendent compte en se disant « Merde, j'ai perdu quelqu'un de bien ». Et nous, c'est trop tard. Parce qu'on a tout donné. On a attendu, on a fait tout ce qu'on pouvait, on s'est oublié, et même des fois on s'est trahi, mais ça c'est terminé. Maintenant, plus jamais je vais me trahir, et j'espère pour toi que c'est la même chose, que plus jamais tu vas te trahir.